Et si ton âme n'était pas aussi préparée que tu le crois? Et si le purgatoire n'était pas un passage bref, mais une longue attente que tu pourrais éviter? Aujourd'hui, tu comprendras les raisons cachées qui déterminent ce destin et ce que tu peux faire pour raccourcir le tien. Reste, car peut-être que cet avertissement changera ta manière de vivre chaque jour. Ce n'est pas pour inspirer la peur, mais pour réveiller ton âme endormie. Allons entrer, avec la main du Padre Pio, dans le mystère du purgatoire, non comme un châtiment, mais comme une purification. Par amour, chaque mot cherche à remplacer ta peur par l'émerveillement, ton angoisse par une douce consolation et ta culpabilité par l'espérance. Commençons. Une statue en bronze du Padre Pio en Sicile regarde l'horizon infini, symbolisant son regard tourné vers l'éternité. Le Padre Pio décrivait le purgatoire comme un feu qui n'embrasse pas toutes les âmes de la même manière. Il n'existe pas un seul niveau standard de purification. Chaque âme entre dans ce feu selon le poids d'amour qu'elle a cultivé dans la vie. Certaines arrivent légères, presque transparentes d'avoir tant aimé, et le feu effleure à peine leurs vêtements. D'autres, au contraire, entrent avec des attaches et des ombres, et la purification avance lentement en consumant des impuretés enracinées. Pourquoi une telle différence? Padre Pio et d'autres mystiques nous enseignent que le temps du purgatoire se mesure en amour, pas seulement en culpabilité. Il ne dépend pas seulement du nombre de péchés que nous avons commis, mais de la disposition du cœur au moment de mourir, c'est-à-dire le degré de repentir, d'humilité et d'amour avec lequel on affronte la mort. Padre Pio insiste sur le fait que le purgatoire n'est pas un châtiment vengeur, mais l'action ardente de l'amour de Dieu. C'est pour cela que les peines du purgatoire, bien que terribles pour les sens, ont une douceur cachée. Elles purifient parce qu'elles proviennent de l'amour. Pense à cela. Même le feu le plus brûlant de la matière semblerait frais comparé au feu intérieur qui brûle dans les âmes du purgatoire. Ce feu n'est pas la haine ni la colère divine. C'est le feu de l'amour de Dieu, qui consume toute impureté, un amour si pur qu'il fait souffrir celui qui n'est pas encore totalement amour. Mais attention, toutes les âmes ne souffrent pas ce feu avec la même intensité, ni la même durée. Padre Pio confirmait à ceux qui le consultaient que certaines âmes n'avaient besoin que de quelques jours de purification, tandis que d'autres demandaient de nombreuses années. Il disait parfois d'une âme qu'elle était montée au ciel, comme en volant. Cette expression montre que le purgatoire peut être très bref pour une âme ardente d'amour. En revanche, d'autres fois, Padre Pio souffrait et priait intensément pour des âmes restées longtemps dans ce feu purificateur. Chaque âme est un mystère unique devant Dieu. Alors se pose la grande thèse, l'amour détermine la rapidité de la purification. Celui qui meurt en ayant beaucoup aimé sent à peine le feu, car l'amour lui-même l'embrasse et le purifie. Celui qui arrive avec peu d'amour, même absous de la faute mortelle par la miséricorde de Dieu, devra s'enflammer lentement jusqu'à brûler totalement d'amour. Finalement, tous les sauvés sortiront du purgatoire transformés en flammes pures d'amour pour Dieu. Mais tout dépend de la manière dont ils y entrent. Souviens-toi, Dieu ne désire pas que nos âmes souffrent longtemps. Il nous avertit par ses saints que nous pouvons choisir. Nous purifier maintenant sur la terre par l'amour, ou après la mort, par ce feu de justice et de miséricorde. Si nous acceptons les épreuves comme l'or dans le creuset, l'âme devient déjà pure ici. Si nous refusons la purification dans la vie, elle devra se faire après la mort. Tu décides quand et comment tu veux être sanctifié, librement maintenant par amour, ou plus tard par le feu purificateur. Padre Pio nous fait cet avertissement non pour nous effrayer, mais parce qu'il nous aime. Il veut que nous évitions des douleurs inutiles et que nous embrassions dès maintenant le chemin vers le ciel. Il existe un groupe presque privilégié d'âmes qui traversent le purgatoire comme un souffle. Padre Pio en fut témoin. Dans ses expériences mystiques, il vit plus d'une âme lui apparaître simplement pour lui dire adieu, s'élevant rapidement vers la gloire. Quelle image magnifique, des aigles en plein vol vers la lumière de Dieu. Des âmes qui touchent à peine le feu du purgatoire, comme des étincelles bondissant du brasier directement vers le ciel étoilé.
Qui sont ces âmes qui passent comme en volant par le purgatoire? Padre Pio et Sainte Faustine Concorde, ce sont celles qui avaient déjà souffert volontairement sur la terre, non parce qu'elles étaient parfaites ou sans faute, mais parce qu'elles avaient accepté leur croix avec amour avant de mourir. Autrement dit, la souffrance les avait déjà purifiées. Elles arrivèrent au seuil de la mort sans dette d'amour. Ces âmes avaient déjà offert leurs douleurs, leurs incompréhensions, leurs maladies, leurs pertes, leurs humiliations, leurs prières, comme une monnaie d'amour. Elles avaient transformé leurs blessures en lumière. C'est pourquoi la purification qui restait était minime, presque instantanée. Elles n'avaient plus d'attache terrestre, plus d'orgueil, plus de colère non pardonnée, plus de désirs mal ordonnés. Elles n'étaient pas parfaites, mais elles avaient aimé leur croix et les avaient unies à celle du Christ. Et cela fait toute la différence. Il existe aussi un autre groupe d'âmes qui montent rapidement. Celles qui ont cultivé l'humilité profonde, la charité sincère et le pardon du cœur. Ces âmes ressemblent à des enfants dans les bras de Dieu. Elles n'accumulent pas de rancune, ne gardent pas d'amertume, ne jugent pas durement, ne s'enorgueillissent pas de leurs bonnes œuvres. Elles avancent dans la vie en semant la paix, même sans le savoir. Ces âmes-là passent presque en courant à travers le purgatoire, car l'humilité est un feu qui purifie déjà dans la vie présente. Padre Pio enseignait que l'âme humble ne tombe jamais lourdement dans le purgatoire. Elle y entre légère comme une plume, car l'orgueil est la grande pierre qui retient les âmes dans les flammes purificatrices. Plus le cœur est humble, plus la purification est rapide. Parmi ces âmes rapides, il y a aussi celles qui ont vécu le pardon authentique. Pardonner vraiment, c'est brûler soi-même son orgueil. Une seule décision de pardon sincère peut effacer des années de purification future. Padre Pio disait que de nombreuses âmes restent longtemps dans le purgatoire uniquement parce qu'elles n'ont pas pardonné avant de mourir. L'âme qui aime et pardonne, elle, vole. D'autres âmes montent vite parce qu'elles ont pratiqué la charité secrète. Aider sans se montrer, offrir sans être vu, consoler sans être remercié. Ce sont des trésors que Dieu rend immédiatement après la mort. À l'opposé, il existe malheureusement des âmes qui restent très longtemps dans le feu purificateur. Ce ne sont pas des âmes condamnées, mais des âmes sauvées qui ont encore beaucoup d'attachements à brûler. Padre Pio disait que parmi ces attachements, certains sont plus lourds que d'autres. Le premier est l'orgueil, car c'est celui qui éloigne le plus l'âme de la lumière divine. L'âme orgueilleuse reconnaît trop tard qu'elle s'est considérée comme le centre du monde. Elle doit apprendre dans le feu ce qu'elle n'a pas appris dans la vie, l'humilité. Un autre attachement lourd est l'absence de pardon. Ceux qui meurent en gardant rancune, jalousie, colère non résolue, doivent être purifiés lentement dans le feu de la charité. Non parce que Dieu punit, mais parce que l'amour parfait ne peut pas entrer dans le ciel avec des cœurs divisés. Il faut que le feu transforme ces rochers en poussière. Il existe aussi des âmes qui ont vécu toute leur vie dans la distraction, sans malice profonde, mais sans amour sérieux. Elles ne faisaient pas de mal, mais elles ne faisaient pas de bien non plus. Leur cœur est tiède, et la tiédeur se purifie lentement, car elle manque de feu intérieur. Padre Pio disait que les âmes les plus lentes à se purifier sont celles qui n'ont pas compris l'amour de Dieu dans la vie. Elles n'ont pas rejeté Dieu, mais elles ne l'ont pas aimé. Leur purification consiste à apprendre à aimer. Et cela peut durer. Mais voici la bonne nouvelle. Il existe des moyens puissants pour raccourcir radicalement ton propre purgatoire. Le premier est la confession fréquente, car chaque confession fait tomber des couches entières de dettes spirituelles. Padre Pio disait que la confession est un bain d'âme qui libère de nombreuses peines futures. Le deuxième est l'Eucharistie, qui purifie, illumine et brûle intérieurement les impuretés. Une seule communion fervente peut éviter des années de purification future. Le troisième moyen est d'accepter les souffrances avec patience et confiance. Une seule douleur acceptée avec amour a plus de valeur qu'un mois de purgatoire. Celui qui embrasse sa croix ouvre déjà ses ailes pour voler plus haut. Le quatrième moyen est la charité, surtout envers les pauvres, les malades et les personnes seules.
Dieu récompense chaque acte de charité avec une miséricorde spéciale après la mort. Le 5e est la prière pour les âmes du purgatoire. Celui qui libère une âme sera libéré généreusement à son tour. Le 6e est le pardon. Pardonne aujourd'hui, et tu brises toi-même les chaînes de ton futur purgatoire. Enfin, Padre Pio a insisté sur un dernier point. Développe une vraie relation d'amour avec Dieu dans la vie. Ce n'est pas la perfection qui te sauvera, mais l'amour. Une âme qui aime entre dans le ciel presque comme un souffle. Si tu as un miroir en face du lit, ne l'ignore pas. Le Padre Pio disait qu'il double l'énergie, positive comme négative, et qu'en les nettoyant au vinaigre, on les rend neutres spirituellement. Pendant cette purification, il conseillait de réciter une prière pour un sommeil paisible, comme le psaume 4h8. Je me couche dans la paix et aussitôt je m'endors, car toi seul, Seigneur, me fais demeurer en sécurité. Eugénia, une femme souffrant de troubles du sommeil, de disputes fréquentes avec son mari et d'un épuisement constant, décida d'appliquer ce rituel un après-midi. Elle sentit immédiatement un changement dans l'air. Cette nuit-là, elle dormit profondément pour la première fois depuis des semaines. Dans les jours suivants, son mari devint plus doux et plus communicatif. Peu après, ils reçurent tous deux une opportunité professionnelle qui améliora leur situation financière. Eugénia raconta même qu'elle commença à rêver de solutions, comme si son esprit était enfin libéré. C'est ça, le pouvoir silencieux du vinaigre dans la chambre. Il ne fait pas de bruit, il n'impressionne pas, mais il purifie les couches d'énergie stagnantes. Et lorsque le lieu où tu dors devient propre et léger, ton énergie se relâche elle aussi, et avec elle reviennent la paix, la clarté et l'abondance. Comme tu l'as vu, ces 3 lieux n'ont pas été choisis au hasard par le Padre Pio. Chacun représente un centre énergétique important, un point d'ancrage pour ta prospérité spirituelle et matérielle. L'entrée fonctionne comme un portail, filtrant ce qui peut entrer dans ton espace sacré. La table agit comme un autel d'abondance. La chambre sert de sanctuaire de régénération. Et quand tu appliques le vinaigre dans ces lieux, avec conscience, intention et respect de leur symbolisme, comme l'enseignait le Padre Pio, quelque chose commence à changer en toi et dans ta maison. Mais attention, avant d'appliquer le rituel final, il y a une mise en garde très importante. Une simple erreur peut annuler tous les effets. Ne jamais utiliser de vinaigre contaminé, trouble ou avec des résidus visibles. Ne réutilise jamais un mélange vieux de plusieurs jours. Le Padre Pio expliquait que le vinaigre absorbe l'énergie du lieu. S'il a été exposé ou mal conservé, il peut être chargé négativement et, au lieu de nettoyer, amplifier ses vibrations. Le vinaigre est comme une éponge spirituelle, disait-il. Il doit être frais et pur. Deuxième point essentiel, ton état intérieur. Même si le vinaigre est un purificateur puissant, il agit aussi comme un amplificateur. Si tu l'utilises dans la peur ou la précipitation, l'effet sera bloqué. Ce n'est pas le vinaigre qui nettoie, disait-il, mais la foi qui agit à travers lui. Si ton cœur est plein de doutes, le rituel perd son pouvoir. Avant de commencer, respire profondément. Fais le signe de croix si c'est conforme à ta foi, et connecte-toi à l'intention d'attirer la paix, la stabilité et l'abondance. Visualise ta maison se purifier et s'ouvrir aux bénédictions à venir. Il recommandait même une brève prière. Seigneur, purifie ma maison comme tu purifies mon cœur. Que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne, et que tes bénédictions trouvent leur place ici. Car le vinaigre ouvre le canal, mais la transformation commence en toi. C'est ta foi et tes intentions qui activent l'outil. Et maintenant que tu sais cela, tu es prêt pour le rituel complémentaire, simple mais puissant. Si ce contenu te parle, écris en commentaire. Le vinaigre est mon meilleur allié pour attirer la paix divine et la prospérité. Pour ce rituel spécial, tu n'as besoin que de 3 éléments. Un verre en cristal transparent, du vinaigre blanc et 3 cuillères de sel gros ou de sel marin. Le verre représente la clarté, le vinaigre la transformation, la saleté qui devient purification, et la saleté deviennent symboles de sagesse divine, comme lorsque Jésus appela ses disciples la
lumière du monde. Commence ce rituel un dimanche soir. Remplis le verre jusqu'à la moitié avec du vinaigre. Ajoute ensuite 3 cuillères de sel, une par une, en silence. Le Padre Pio disait de le faire avec intention, mais sans attachement. Tu peux associer chaque cuillère à une intention. Que ma maison soit purifiée, que mes obstacles se dissolvent, que l'abondance se manifeste. Choisis ensuite un endroit de ta maison qui te semble lourd ou où tu passes beaucoup de temps. Place le verre et laisse-le 24 heures sans y toucher. Durant ce temps, le vinaigre absorbera l'énergie dense. Si tu vois la saleté monter, des bulles ou un changement de couleur, c'est normal. Cela signifie que le processus fonctionne. Plus la réaction est forte, plus le besoin de purification était grand. Après 24 heures, jette le contenu loin de ta maison, de préférence dans les égouts ou dehors, tout en récitant un Notre Père. Le Padre Pio insistait. Ce qui a été absorbé doit être éliminé. Nettoie ensuite le verre pour le réutiliser si besoin. Ce rituel peut être répété une fois par semaine pendant 3 semaines pour renforcer l'effet. Le Padre Pio recommandait aussi 7 conseils pour maximiser les rituels. 1. Choisir des jours de purification émotionnelle, comme le lundi ou le vendredi. 2. Aérer chaque espace après le rituel. 3. Allumer une bougie blanche ou de l'encens pour élever la vibration.